Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 30 décembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Vers une nouvelle décade prodigieuse. Car comment qualifier autrement la décade qui s'achève? 10 ans sans récession. En fait, depuis 1870 et les premières données économiques fiables que l'on a depuis les États-Unis ou depuis l'Europe, jamais nous n'avons connu une décennie sans, au minimum, un épisode récessif. Eh bien si, nous venons de le découvrir, nous venons de l'observer. 10 ans sans ralentissement économique, à part peut-être 2015 et 2019. Alors 2019 est très particulier, puisqu'on a eu une croissance en Europe qui dépasse juste le seuil des 1%. Elle est inférieure maintenant à 0,6 en Allemagne. Et en France, il ne faut pas qu'on se la raconte. Si on a 1,2 ou 1,3% de croissance, sur ces 1,3, il y a 0,4 ou 0,5 qui sont liés à l'enveloppe de 12 milliards débloquée pour soutenir les salariés les plus défavorisés. Suite au mouvement des Gilets jaunes, ça avait été donc annoncé fin décembre et ça a été mis en place en 2019. Ça a permis donc à la croissance française de rester supérieure à 1%, mais sans cela, on n'avait absolument aucune traction, aucune véritable fermeté de l'activité. Alors, une année où on ne fait pas 1% de croissance sans mettre une béquille en termes de pouvoir d'achat et gagner 30%, alors non seulement c'est un cas de figure inédit, mais il était même presque impensable. On va dire qu'au 30 décembre 2018, on imaginait éventuellement un rebond technique après 20% perdus en ligne droite, mais on n'imaginait pas que le CAC 40 réaliserait sa meilleure année depuis 1999. Alors quand tu as imaginé que le S&P, lui, ferait sa meilleure année depuis 1997, avouez que là, cette année 2019 est prodigieuse et elle conclut donc une décade qui est également prodigieuse. Alors peut-on imaginer que la prochaine le sera également? 20 ans sans récession, est-ce envisageable? Alors, envisageable, non. Souhaitable, certainement, parce que s'il y avait une amorce de récession, à ce moment-là, il y en a beaucoup qui auraient bien du mal à rembourser leur crédit. Alors, ce n'est pas du tout les taux d'intérêt qui poseraient problème quand on emprunte de l'argent à zéro ou même quand on est payé pour emprunter. Ce n'est pas le versement des intérêts qui peut vous mettre en difficulté, non. Le problème, c'est la masse globale de l'endettement. Et si on a moins de chiffre d'affaires avec une contraction de l'activité, eh bien on ne peut plus rembourser le principal. Et rappelez-vous de la crise des subprimes. Tout le monde parvenait à rembourser ses intérêts, qui étaient à l'époque assez élevés, mais tout a basculé le jour où on ne pouvait plus rembourser le principal. Alors en fait, on s'en fiche un petit peu que les intérêts soient élevés ou au contraire très modérés, voire même que les intérêts soient négatifs. Ce qui compte, c'est le moment où on ne peut plus rembourser le principal. Et c'est cela qui constitue la grande menace pour 2020. Alors pour l'instant, on termine l'année par 12 semaines de hausse consécutive. Fin 2018, ce n'était pas 12 semaines de baisse consécutive, mais on n'en était pas loin. Je pense qu'on en était à 10 semaines sur 12. Donc on a l'impression quand même que le scénario de cette année est un petit peu le symétrique de fin 2018. Alors, aux États-Unis, la dernière séance de baisse, ça avait été le 27 décembre. Donc en fait, on retrouve la même concordance avec le calendrier. 27 décembre, c'était vendredi. Et derrière, Wall Street n'a plus jamais cessé de grimper. Alors, est-ce que l'on ne vient pas de vivre un scénario un petit peu symétrique de 2018? Et est-ce que le 27 décembre ne sera pas la dernière séance de hausse de l'année? Pour l'instant, on consolide légèrement en ce lundi dans des volumes absolument insignifiants. Et ça aussi,
Les volumes insignifiants, ça a été la grande caractéristique de la fin de l'année 2019. On a monté absolument dans le vide. Quant aux marchés obligataires, eh bien, ils sont à la limite de franchir des caps importants. En termes de rendement, l'OAT est tout proche des 0,08, le Bund moins 0,24, moins 0,25. Si on devait franchir ces limites, eh bien, ça signifierait qu'il est en train de se passer quelque chose sur le front obligataire, quelque chose de très désagréable pour les actions. Alors, est-ce que beaucoup de choses désagréables vont se produire sur les marchés obligataires en 2020 ? Nous en parlerons le 9 janvier à l'école militaire dans le cadre du cycle d'information de l'école de guerre. Il vous reste maintenant moins d'une semaine pour vous inscrire, car on ne peut pas s'inscrire de la veille pour le lendemain, c'est-à-dire que vous ne pourriez pas vous inscrire le 7 ou le 8 janvier pour y participer le 9, il faut le faire absolument maintenant, sinon après les inscriptions seront closes. Voilà, vous verrez le lien apparaître au bas de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à nous mettre un pouce, et nous vous donnons rendez-vous vendredi 3 décembre pour notre premier live, le premier live de l'année 2020, pour nos abonnés de la lettre confidentielle. Si vous voulez y participer, n'hésitez pas, inscrivez-vous avant le 31.